Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va utiliser le tarot, le Spellcasters. Allez. Cette fois-ci, nous allons tout de suite remplir pour avoir un maximum d'informations. Allez, on a une reine de denier. Allez, on la remplit. Quelle information qu'on peut avoir complémentaire sur la reine de denier? On a un 7 d'épée. Allez, on a une reine de denier, on a un 7 d'épée. Allez, on parle de votre capacité à mettre en gestation des idées qui vont vous procurer beaucoup plus de stabilité au sein de votre foyer, qui va raffermir la sécurité de votre foyer, votre façon de gérer vos finances et d'être dans la bienveillance afin que tout le monde soit à l'aise. Avec ce 7 d'épée, on vous dit que maintenant que vous avez découvert certaines choses, vous avez compris certaines choses, il va falloir que vous fassiez attention à une personne qui était proche de vous, qui malheureusement essaye de se barrer en catimini. On a une personne, non pas, hein, il pourrait effectivement y avoir de la manipulation, des mensonges, mais c'est surtout dans le sens où tu ne peux pas compter sur cette personne, d'accord? Tu dois compter sur toi, sur tes idées, sur ta façon de gérer tes sentiments, tes émotions. Il faut que tu restes pratique au maximum. Peu importe à quel point tu es fidèle ou loyal, tu devrais te méfier, d'accord? Il y a vraiment à venir des découvertes d'une instabilité potentielle. Et comme c'est pour les signes de terre en général, c'est la praticabilité, l'analyse, la réflexion. On parle de Capricorne, on parle de Vierge, on parle de Taureau. Je te dis que dans ton entourage, il y a une personne en qui tu as une toute confiance pour pouvoir travailler avec toi sur cette sécurité financière, matérielle, cette stabilité au sein du foyer. Tu vas devoir apprendre à ne pas compter sur cette personne. Allez, on a un 10 d'épée qui va se combler avec un 2 de bâton et la carte de la tour. Bon, allez, on est en train de terminer un cycle. On a eu beaucoup de souffrance et ça a été très au niveau du mental, une espèce d'enfermement, d'emprisonnement. On était enfermé dans des souffrances qui étaient vraiment, qui se sont accumulées au fil du temps. On a traversé, ou on est en train de clôturer ce cycle qu'on a traversé. Là, on est en train de te dire qu'il va falloir que tu apprennes à mettre tes idées sur papier, à les coucher, à préparer ton expansion. Peut-être qu'il y aura des mouvements bientôt, des déménagements. En tout cas, on est en train de te demander de planifier ton avenir. Parce que là, pour l'instant, avec la carte de la tour, on est en train de nous dire que toute ta vie est en train de s'effondrer. Il y a tout qui tombe, qui part en cacahuète. Et on te demande de ne pas rester fixé sur ça. C'est un grand mal pour un grand bien. Ok? On est en train de clôturer tout ça. On va laisser la souffrance derrière. En attendant, même si tu ne peux pas bouger, même si pour l'instant tu es dans ta phase de transformation et d'intégration de grandes leçons, on te demande de planifier tes prochains mouvements. Quels sont les rêves ou les buts que tu veux atteindre? Ce que tu veux concrétiser. Ne reste pas fixé sur le fait que cette personne s'en aille, qu'elle t'ait quitté, qu'elle ait quitté un scred, qu'elle ait menti, qu'elle ait manipulé, qu'elle ait triché. Vraiment, on te demande de te préparer, toi, à cette future expansion. Parce qu'il n'y a que toi qui sois le maître de ton avenir. C'est selon les actions, les décisions et les actions que tu vas mettre en place, tu vas pouvoir justement planifier ton avenir. On a la carte de la justice. Et on a un 4 de denier. Bon, s'il y a eu du vol, s'il y a eu de la profitation, plutôt pas du vol, de la profitation, on dit qu'il y a un retour de justice, d'équilibre, de karma, des décisions qui vont être prises. Toi aussi, avec ce 4 de denier, tu dois apprendre à ne pas tout donner. C'est pas parce que tu es avec une personne qu'il faut tout lui donner, remettre ta vie entre ses mains et puis laisser la personne enrouler. Toi aussi, tu dois apprendre à te gérer. On a un 2 d'épée. Allez, on va combler ce 2 d'épée avec quoi? Avec le pape. Allez, apprends à t'écouter, apprends à te faire confiance. Écoute ton intuition. Tu as ta propre boussole intérieure. Tu vas apprendre aussi à juger plutôt, on va dire, ce à quoi tu dois te lier. Il va falloir que tu trouves un équilibre en toi pour ne plus réitérer les erreurs du passé. Il faut que tu apprennes à écouter ton instinct. Il y a quelque chose qui te parle au fond de toi, tes tripes, ton intuition, d'accord? Et il va falloir que tu apprennes à écouter ça pour pouvoir
trouver la meilleure situation, direction, personne. Quand ça vient des tripes et que c'est tes tripes qui te parlent, ou tu sens que ce soit bon ou mauvais, quand ça te parle dans les tripes, sache que c'est ton chakra racine qui te parle. Alors en général, c'est soit la sécurité, soit l'insécurité, les traumatismes, ou ça va être un grand bien-être, ou le fait d'être ancré. D'accord? Et au fur et à mesure que tu avances dans la connaissance de tes énergies et des chakras, tu te rendras compte que c'est ce que tu ressens au plus profond de toi, hein, que ce soit au niveau de ton chakra racine, que ce soit au niveau de ton plexus solaire, c'est ce qui t'indique si tu es dans la bonne ou dans la mauvaise situation. On a un 10 de bâton. On a un 10 de bâton qu'on va combler avec l'ermite, c'est la numéro 9. Allez, on apprend à dire non, on apprend à dire stop, on arrête de prendre des fardeaux, on arrête de laisser des personnes nous charger de leurs problèmes, de leur vie, et puis nous, on se casse le dos. On a beaucoup de signes d'air, on a beaucoup de signes de terre. Alors, on a du taureau, du capricorne, de la vierge, on a du gémeaux, de la balance, ok, et du verseau. Il va falloir vraiment faire preuve d'une grande analyse, d'une grande réflexion. Il va falloir apprendre à dire non, à dire stop. Surtout vous les capricornes, vous avez tendance à prendre tous les fardeaux du monde, d'où le fait que vous ayez des problèmes de dos. Avec les vierges, vous voulez toujours pas faire une situation, vous êtes toujours en train de chercher quelqu'un à sauver. On vous demande de sauver votre foyer. On vous demande d'apprendre à vous sauver avant tout. La balance, vous avez tendance à vous accommoder de l'arrangement que les autres veulent bien vous donner. Non, c'est pas comme ça. Vous aussi, vous allez devoir faire preuve d'une détermination et savoir ce que vous voulez. Vous n'êtes pas un pantin. Vous devez apprendre aussi à imposer, en tout cas, votre propre autorité sur ce que vous voulez. C'est bien d'être en lien, c'est bien d'être en relation avec les gens, mais c'est tout aussi bien de ne pas subir le type de relation que les autres veulent vous faire avoir, surtout si c'est pas ce que vous vouliez de base. Allez, on clôture. Allez, on a un 8 de bâton qu'on va combler. On a eu de bâtons qu'on comble avec la carte du jugement. Allez, changement, transformation radicale qui arrive très très vite. De toutes les façons, vous allez devoir laisser derrière vous énormément de choses. On parle de mouvement, on parle de rapidité, on parle de communication. Non seulement vous allez régler les problèmes très très vite, et puis là maintenant on est au niveau du feu, on est au niveau de votre vision, de votre passion, de vos désirs aussi, d'accord? La direction que vous voulez prendre, on parle de votre charisme, on parle de votre communication, des échanges, de votre vision des choses. Non seulement les choses vont aller vite, il y aura une grande ampleur, une rapidité, on a un retour d'énergie, ou on a un investissement à long terme qui va fructifier. De toutes les façons, il y a une transformation radicale qui est en train de se faire là. Donc peu importe ce qui s'est passé auparavant, il y a énormément de choses que vous allez devoir laisser derrière vous avec la carte de la mort qui vous dit que vous devez laisser mourir ce qui doit mourir pour laisser de la place pour accueillir la nouveauté. On parle de grandes leçons, de grandes étapes. Mais c'est ce que la tour vient vous apprendre aussi. Il y avait des constructions, des relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, affectueuses, qui soient simplement construites sur de mauvaises bases, des choses malsaines, qui sont en train de chambouler votre vie. Tout est en train d'être ratatiné, mais comme pas possible. On est dans un enfermement, on est dans un enfer mental. On a des personnes qui nous lâchent en cours de route. On a une personne sur laquelle on pensait qu'on pouvait compter sur du long terme. Au final, il s'est avéré que cette personne lâche simplement la situation, vous lâche, vous laisse vous dépatouiller. On a quelqu'un qui fait des cachotteries, quelqu'un qui est dans la manipulation. Vous allez devoir rétablir la justice déjà pour vous-même. Vous allez devoir faire des choix sains, prendre des décisions qui vont vous permettre de vous préserver. Ok, arrêtez de prendre des charges, arrêtez d'essayer de ne pas faire, de sauver les gens, d'apprendre à vous sauver vous parce qu'il va falloir transformer au plus profond de vous qui vous êtes. Arrêtez de plaire aux gens, arrêtez de tout faire pour plaire aux gens quitte à vous perdre. Ok, c'est l'information du jour.